Été pour la famille. 21 décembre, il y aura la conjonction Saturne et Jupiter. Jupiter et Saturne, je préfère dire Jupiter et Saturne. Jupiter, la planète qui apporte les énergies de la joie, de l'expansion, va être en conjonction. Donc ça veut dire très très proche de Saturne, la planète, elle, qui est celle des restrictions du karma. Voilà. On se demande quel impact ça va avoir, mais plutôt, ce qui m'intéresse, c'est plutôt au niveau individuel. Donc, je veux regarder pour chaque signe, qu'est-ce que cette conjonction rare, en fait, qui n'avait pas eu lieu qu'il y a 400 ans passés, imaginez-vous. Donc, on se dit quel impact ça va avoir sur chacun de vous. C'est ce que j'ai voulu regarder, au lieu de plutôt faire une divination pour le nouvel an, qui est le nouvel an, en fait, occidental. Ok? Donc aujourd'hui, on a choisi Sagittaire, l'archer, Hérouchette, l'archer, c'est toi. Tu es l'archer, donc tu es le Sagittaire, ok. Sagittaire, ta planète dominante, c'est je dis le Sagittaire, c'est Jupiter. Qu'est-ce que ça a comme influence sur toi? Ce que ça a comme influence, c'est l'expansion. Donc tu n'es pas, le Sagittaire n'est pas quelqu'un qui veut simplement se limiter. Il a toujours soif, ok? Le Sagittaire a toujours soif de quelque chose. Et très souvent, c'est de philosophie profonde, de savoir, de connaissance. Et voilà pourquoi on lui associe aussi les voyages, les découvertes. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, donc, expandre comme l'influence de sa planète. Et ça, c'est si c'est ton signe solaire. Cependant, comme je le dis toujours, c'est important de connaître ta charte, car il n'y a pas que ton signe solaire qui te définit. Tu as différents autres signes. Ton signe lunaire aussi veut dire quelque chose et ça te définit également sous un autre aspect de toi. Donc, c'est important de connaître ta charte natale. Ok? Qu'est-ce qu'il faut mentionner d'autre? La lune aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais qu'hier, elle était en Vierge, mais très bientôt, elle sera en Sagittaire. Mais pour aujourd'hui, je n'ai pas regardé. Donc, on y va. Ça sera divination, la méthode de la roue. J'utilise le tarot persan. Et on regarde, on se dit, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, cette conjonction-là? Qu'est-ce que ça t'apporte quoi? Bon, je vais voir que la quête de toi va être encore au centre. C'est-à-dire, tu veux te connaître davantage. C'est ce que ça va t'apporter. Tu vas vouloir vraiment mieux te connecter encore une fois avec toi-même pour certains Sagittaires. Pour d'autres Sagittaires, c'est beaucoup plus le domaine sentimental qui te dérange, ok? Ça te dérange parce que tu n'arrives pas à... C'est un domaine que tu n'arrives pas à saisir, tu n'arrives pas à voir clair, tu n'arrives pas à voir en fait... c'est tellement changeant que ça te dérange, ok? Changeant, complexe, tu n'arrives pas à mettre des absolus et c'est ce qui te dérangera dans le domaine émotionnel, sentimental, pardon. Voilà. Ensuite, oui, pour spécifiquement un Sagittaire, décidément, j'ai l'impression que les précédentes lectures, c'était beaucoup plus pour des femmes que je lisais, mais là, on sent maintenant pour des hommes. Donc, c'est la clarté, tu manques de clarté par rapport à cette femme, donc tu as des sentiments, mais tu ne sais pas en fait. Ça manque de clarté, tu ne sais pas. Ok, c'est plutôt ce que tu ne sais pas, je comprends, c'est que tu vois que vous entendez, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous comprenez, mais ce n'est pas clair pour toi qu'est-ce qui empêche. Dans ce qui empêche, on parle juste du timing, ok? On parle juste du moment, que ce n'est pas le bon moment, c'est tout, ok? Ça, c'est très spécifique pour un Sagittaire qui se pose des questions. Eh bien, c'est ça ta réponse, c'est une question de timing. Ok. Waouh. Tu sais quoi? C'est comme si ça sera carrément dans 12 autres mois que le timing sera parfait en fait pour une meilleure connexion entre vous deux.
Entre-temps, je suis sûre que tu vas dire, oui, mais je fais quoi pendant ce temps? Eh bien, vis, vis ta vie, ok? Alors, celui-là, le 3 de fossile, je regarde rapidement. D'accord. Le 3 de fossile ici, c'est plutôt au cours donc des mois à venir. Il y a au niveau professionnel, tu as envie d'avancer, mais tu sens qu'on te met des bâtons dans les roues. En fait, je dis tu sens. Est-ce que tu le sens vraiment? C'est qu'en fait, on te met des bâtons dans les roues, mais tu ne le vois pas. Ok? Tu veux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, mais tu as carrément quelqu'un. Tu as carrément un manager qui ne, comment on dit ça, un gestionnaire qui ne t'apprécie pas. Alors, oui, il te met des bâtons dans les roues, tout simplement. En tout cas, ça c'est spécifique à un Sagittaire, mais pour d'autres, on dit simplement que tu essayes d'avancer vraiment professionnellement dans les mois à venir. Oh oh, regarde un peu, hein, je te montre. Le tarot persan, il est très illustratif. C'est vrai on demande vraiment qu'est-ce que... On regarde les cartes, on regarde l'énergie, mais le persan, il est hyper illustratif. Avant même que je parlais de la personne qui te met des bâtons dans les roues au niveau professionnel, et là, tu vois un peu, ça c'est les ennemis et tout. Et là, tu as cet homme-là. Tu as un homme ici assis. Ah, ok. Oui, opposé à toi, à tes idées. En fait, il est ennemi, c'est pas par rapport à une question de est-ce qu'il t'apprécie ou pas. C'est plutôt, c'est tes idées. C'est plus tes idées. Tu représentes une compétition au fait pour cette personne. Ok? Vous êtes vraiment... comment on dit ça? C'est pas que vous vous attaquez, mais en tout cas, waouh, c'est à... Vous êtes, vous êtes opposés, ok? Mais c'est surtout lui très menaçant. Quand je dis très menaçant, il te voit très menaçant, ok, Sagittaire? Mais toi aussi, s'il te plaît, vas-y doucement, parce que avec ton extrême confiance, ça c'est quelque chose que tu ne vois pas, sage, ok? Hérouchette. Tu sais, quand tu arrives, Hérou, avec oh, c'est Hérouchette, c'est toi l'archer. Quand tu arrives avec tout ton arsenal, donc toute ta confiance là, flamboyant comme ça, écoute, tu peux faire peur. Donc oui, 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 oui. Parce que c'est comme si ça te surprend que tu aies de l'hostilité. Mais il faut aussi voir que effectivement, ta grande confiance que tu affiches, ça peut aussi un peu effrayer les autres. Ok? Et même, certains Sagittaires sont arrogants. Ok? Certains Sagittaires sont arrogants. Alors, tu te crées des ennemis. Donc, quand tu es comme ça, bien sûr, c'est bien la connaissance, mais l'humilité aussi, ça te sauve. Je veux dire, ça t'économise les ennemis, si je peux dire ça comme ça. Sage. Ah là là. Ok. Ah. Bon, après tout ça, après tous ces épisodes, donc un peu plus tard, carrément, ça ressemble à la fin de l'année ça ressemble à décembre dans 12 mois, c'est ça? Il y aura des dépenses aussi à faire. C'était quel signe que j'avais vu des dépenses hier? Alors oui, toi aussi, tu auras des dépenses à faire, mais c'est dans le cadre de la famille, donc c'est très agréable. Tu seras en tout cas très content de dépenser pour ça, ok? Pour d'autres Sagittaires, j'entends que c'est un mariage au pays, c'est ça? Donc toi tu es ailleurs et donc un mariage au pays, donc on sort de l'argent pour ça. Alors quelque chose de très imminent ensuite. Ah, très imminent. Après ça, tu vas devoir te déplacer très rapidement pour voyager alors.
Et ce voyage va t'apporter beaucoup de satisfaction. Ok? Beaucoup de satisfaction. Parce que je sens Sage dans ton énergie que tu te regardes au fait. Tu vois, au début, j'avais dit tu te regardes, toi. La connaissance de toi, c'est comme si en ce moment, c'est un peu embrouillé. Tu as un peu la difficulté à te voir, à te regarder, à plus te connaître. Et donc, ce voyage qui viendra plus tard va t'apporter satisfaction. Bon, cependant, le retour, c'est que tu retombes dans le cycle aussi au travail d'hostilité, en fait. Ça, tu sais quoi, c'est possible aussi qu'il n'y ait vraiment pas juste de compatibilité entre ce... Pour certains, c'est un collègue, pour d'autres, c'est un gestionnaire. Surtout un gestionnaire, quelqu'un qui est un peu un boss. Il a un niveau hiérarchique plus que toi, ok? Et que vous êtes vraiment hostiles l'un vers l'autre. C'est simplement, tu sais quoi, c'est possible que vous soyez de signes complètement opposés et tout. Alors j'ai envie de te dire, toi aussi, peut-être toi aussi, mets de l'eau dans ton verre. Pardon, j'avais dit que c'est seulement la divination, pas de guidance, mais là, me voilà à donner des conseils. um, par-dessus tout ça, Sage, tu vas briller, ok? Parce que tu as la roue ici, tu vas briller. Fais aussi prête attention au soutien d'une femme à côté de toi. C'est pas forcément une compagne, hein, c'est une femme que si tu collabores bien avec elle, et que tu es vraiment professionnel, c'est une belle, symbiose que vous aurez. Et ça t'aide vraiment dans ce que tu vas faire au niveau personnel, tout ce qui est tes initiatives personnelles au fait. Donc, ça ressemble pas au travail, mais c'est plutôt un projet que tu mets sur pied. Compte bien sur le soutien de cette jeune dame. Trentaine, je sens beaucoup plus trentaine, ok? Dans la trentaine. Énergie, alors pour cette dame, je sens aussi qu'elle a... On sent qu'elle est de signe d'eau, soit le poisson. On sent beaucoup le poisson. Atméite. Est-ce que... Scorpion, non. Qui d'autre? Non, surtout le poisson. Ok. Est-ce qu'il y a un autre signe? Il n'y aurait pas un autre signe? Non, en tout cas, c'est surtout le poisson. Une femme poisson, c'est fort. Ou alors peut-être qu'elle a... Bon, elle aurait le poisson dans sa charte parce que quand on parle d'un signe, ça peut être un signe qui est présent dans sa charte. Donc poisson ou ascendant poisson. Ok. Cancer? Non. On me dit juste poisson. Ok. Voilà, donc on a fait le tour pour toi, Sage. Et je me suis permise de donner conseil, même si j'avais dit que je te parle seulement de tout ce qui va se dérouler pour toi à partir de la conjonction Jupiter et Saturne. Alors sur ce, on se dit à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien et n'oubliez pas, lorsque vous désirez réserver votre consultation personnelle, vous avez deux options, soit passer par le site ou alors directement envoyer votre PayPal à labkuruma@gmail.com pour la consultation personnelle. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement ceux qui continuent de soutenir Kuruma Lab. C'est très apprécié et croyez-le, on investit vraiment à bon escient dans différents projets qui sont là. C'est vraiment dans les solutions en fait. J'arrête pas de dire ça, que Kuruma Lab est là pour les solutions. Ok? Aidez-vous.